Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, allons-y avec cette carte qui nous parle de masturbation, plaisir, énergie sexuelle au féminin. Allons-y avec la carte mot maintenant qui l'accompagne. Scorpion. Hésitation. Bon, est-ce en lien avec le plaisir? Possiblement. Hésitation. En dessous du paquet, il y a le mot menacé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Scorpion. Je vais demander une carte pour accompagner le mot menacé. Scorpion. Un lien ici. Attachement, attaché, menacé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Avec le mot haine en dessous, femme. Là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui déteste te voir avoir du plaisir. Ce sont les liens que je fais quand je regarde les cartes, mots et images. On dirait que je rencontre une personne qui est le féminin, qui peut lui créer des ennuis, des problèmes, ou ennuis supprimés. Attendez, détruire. Scorpion, comment te sens-tu quand tu regardes ces deux cartes ensemble? Est-ce confortable? Inconfortable? Agréable? Désagréable? Personnellement, je ressens un inconfort. Et avec les mots qui suivent ces deux cartes, c'est spécial parce que ennui, je peux l'interpréter comme « Ah, je m'ennuie de toi ». Et à la fois, on dirait que je rencontre une personne qui est te voir prendre ton plaisir, qui est te voir avoir du plaisir. Donc, plaisir en général, là, on nous le présente avec cette carte où l'on voit la femme, l'énergie de la masturbation, le plaisir, énergie sexuelle, mais le plaisir en général dans ta vie. On dirait qu'il y a quelqu'un ici. Écoutez, c'est ce que je ressens. C'est ce qui me traverse en regardant les cartes, les mots. Supprimer, détruire, se vanter. Donc, une personne ici qui pourrait avoir un ego démesuré, qui veut te dominer, qui veut le pouvoir. Pardon. Attendez. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Il y a un petit blocage. C'est bon. Qui peut ici jouer sur tes peurs, te menacer, vouloir te retenir. Ici, le lien attachement avec menacer, je le ressens comme quelqu'un qui veut te dominer, qui veut le pouvoir sur toi. Haine, ennui, supprimer, détruire, se vanter. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une lutte de pouvoir. Ah non, d'après moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas te voir prendre ton plaisir. Et là, on parle du féminin.
C'est quelqu'un qui est le féminin. C'est ce que je ressens. Une personne qui peut avoir un ego démesuré, qui veut te détruire. Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir le pouvoir, se sentir supérieur, qui peut te créer des ennuis. Est-ce qu'il y a une autre façon là, d'interpréter les mots? Est-ce qu'on pourrait transformer quelque chose? Je ressens un inconfort. On dirait que c'est quelqu'un qui t'a envie. Comme si quelqu'un voulait faire du mal à la femme ici. La détruire, la supprimer, se vanter, c'est l'ego. L'ego démesuré. Vouloir dominer. Donnez-moi un instant. Je vais regarder mes autres cartes. Mes autres jeux. Bon, allons-y avec une carte de quel jeu? Je vais y aller avec celui-là. Donc là, ici, je prendrai mon temps ici, là, avant de m'attacher à cette personne. Je prendrai du recul. De toute façon, vous devez le savoir, là, de qui je parle. Si je le vois, c'est parce que vous le voyez vous aussi. On dirait ici que c'est quelqu'un qui veut te retenir. Mais il y a le côté t'empêcher d'avoir du plaisir. C'est une personne allergique à ton bonheur. Donc ici, on pourrait même ressentir un inconfort. La femme que je rencontre pourrait très bien ressentir un inconfort face à l'autre. Si elle a du plaisir, elle peut quasiment se sentir coupable d'avoir du plaisir. Il y a quelque chose de malsain. Continuons. Bon, ici, c'est la libellule qui nous dit que tout arrive à la lumière. Avec la libellule, on voit clair. C'est comme si on venait de révéler ce qui était dans l'ombre, ce qui était caché. Donc, d'après moi, tu sais de qui je parle. C'est comme si cette personne qui a un ego démesuré, qui a tenté de te détruire, on dirait que c'est une personne allergique à ton bonheur. Une personne qui ne veut pas te voir prendre du plaisir, te voir heureuse. Bien là, ici, cette personne est exposée à la lumière. Cette personne a cherché à te supprimer, te détruire. Supprimer quoi? Donc, admettons que tu lui exprimes ta joie, bien cette personne va trouver une façon de te planter. Cette personne mal intentionnée va trouver une façon de te planter, de te faire du mal, comme pour éteindre ta joie, ton plaisir, ton bonheur. Mais avec la libellule, ici, d'après moi, cette personne est exposée à la lumière.
Scorpion. Abondance. Donc ici, c'est une carte qui me parle de quoi? Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui est bien, qui voit la vie du bon côté. Une personne qui pense positif. Une personne, ici, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie d'une personne, oui, heureuse, qui remercie la vie. Elle est dans l'abondance. Je ne sais pas si on me parle d'abondance sur le plan financier, mais au niveau de son être, de son intériorité, je perçois une personne qui est bien avec elle-même, qui est heureuse, reconnaissante. Elle remercie la vie. C'est une personne qui est forte à l'intérieur d'elle. C'est ce que je ressens en regardant cette carte. Bien, continuons notre histoire. Donc, d'après moi, là, j'ai comme l'impression, avec la libellule, ici, qui dévoile tout, c'est comme si cette personne perdait son pouvoir. C'est comme si, donnez-moi une minute, cette femme heureuse ne se laissera pas faire, ne laissera pas l'autre détruire son bonheur. C'est une personne solide, ancrée, cette femme que je rencontre. Remettre en doute. La personne ici, là, qui me semble être envieuse, là, haineuse, qui a des comportements haineux envers cette femme que je rencontre, peut la remettre en doute, peut chercher à tout le temps l'écœurer, essayer de la nuire, de lui nuire, de détruire sa joie. C'est vraiment une personne qui veut l'emprise, qui veut la garder sous son emprise. Pour quelle raison ça dérange tant que ça voir une personne heureuse, avoir du plaisir? Est-ce parce que ça reflète à l'autre le fait qu'il ou qu'elle est malheureuse? Qu'est-ce qui fait que ça dérange tant que ça voir une personne être heureuse, bien, avoir du plaisir? Pour quelle raison chercher à détruire le plaisir de l'autre? Lui créer des ennuis, des soucis, pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'on veut tant faire du mal? La jalousie, l'envie, le vouloir dominer. On dirait qu'il me manque un élément. On veut être à la place de l'autre, inconsciemment. On est malheureux, on veut être à la place de l'autre. Mais cette personne-là, qui est mal, là, peut trouver de l'aide pour apprendre à être heureux, heureuse.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne veut tant faire du mal à quelqu'un, détruire sa joie, détruire la source de sa joie, l'éteindre? Voulez-vous me le dire? Pour se remonter, pour se valoriser, parce que la personne a de la difficulté à se reconnaître, à se respecter, à s'aimer, parce que, bon, il y a mille et une raisons, j'imagine. Scorpion. Bon, la carte ici qui nous parle de quoi? L'envoûtement, le charme. Quel est le lien? Scorpion. Être sous le charme de... J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de possessif. Oui, une personne qui veut... C'est spécial. Ah, qui veut être ta source de bonheur. Une source exclusive. Donc, il y a une personne ici, d'après moi, qui ne veut pas que tu prennes ton bonheur ailleurs qu'avec elle. On dirait une possessivité, c'est pour ça possessif. Possessivité qui me traverse. C'est ça là qui me traverse. Il y a une personne ici qui veut te voir heureuse seulement qu'avec elle. Elle est ta seule source de bonheur. Elle veut être ta seule source de bonheur. C'est une personne qui a un ego démesuré que je rencontre. Le plaisir, tu dois le ressentir qu'avec cette personne. Je pense que c'est une personne qui est très jalouse, très envieuse que je rencontre, qui est te voir heureuse, avoir du plaisir, prendre ton plaisir. Ton plaisir, tu dois le prendre qu'avec elle ou qu'avec lui. À toi de voir. C'est comme si cette personne te détestait de te voir prendre ton autonomie. Tu es supposé d'avoir besoin de lui, d'elle. Sinon, donc c'est une personne qui, quoi, qui dépend de toi pour être reconnue. Donc, si tu ne lui accordes pas l'attention qu'elle demande, que cette personne demande, elle n'est plus rien. Elle pense qu'elle n'est plus rien. C'est comme si elle perdait de sa valeur. C'est une personne qui a un ego démesuré, qui veut dominer, que je rencontre ici. J'ai ressenti la possessivité.
Donc, on peut jouer sur les peurs aussi pour te garder sous l'emprise. C'est une personne qui ne veut pas te voir heureuse, t'accomplir, prendre ton autonomie. C'est ce que je vois, Scorpion. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de quoi? D'union, dualité, le couple, la complémentarité, se compléter. Mais on dirait ici, quand je regarde cette carte, c'est une fusion que je ressens en cette guidance. C'est comme si cette personne voulait être le centre de ton univers. Il y a une fusion, là, ici. C'est comme si ton regard devait être tourné que vers elle, que vers cette personne ici que je rencontre. Donc, à vous de voir. Je ne sais pas si cette personne qui cherche à te détruire est une femme, un homme, à toi de voir. Mais c'est une personne qui a des comportements haineux, qui veut te dominer, te retenir, t'attacher, le mot menacer, te maintenir sous emprise, te faire des peurs. Comme ça, cette personne, c'est comme si cette personne pouvait... Bien, elle veut être le centre de ton attention. Ta lumière, ton guide, ton univers. Mais ici, je ressens une femme qui... Je ressens l'autonomie quand je regarde cette carte. Être autonome, ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin de l'autre, des autres, mais là, ici, c'est autre chose que je rencontre. C'est une personne qui a un ego démesuré qui veut te dominer. Et qui déteste te voir prendre ton plaisir, avoir du plaisir, être heureuse. Cette personne veut être ta source de bonheur unique. C'est ce que je ressens ici. Continuons, Scorpion. C'est certain que cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Donc là, ici, on me présente la cassette. Il y a une personne qui en a plein la tête, là. Plein la tête. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de perdre le contrôle, perdre le pouvoir sur toi, parce que tu prends ton autonomie. De plus en plus, tu t'occupes de tes besoins. Ça ne veut pas dire ne pas demander d'aide. Mais il y a quelqu'un ici qui est en train de perdre son pouvoir sur toi. Cette personne qui veut être la seule source d'aide, de plaisir.
Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de perdre le pouvoir sur toi et ne sait plus comment s'y prendre pour te retenir. Scorpion. On nous présente un homme. Bon, donc là, ici, on nous parle de quoi? On est rendu où? Le jeu de la séduction. Le charme. Donc là, on nous présente un homme. Teint, yeux, cheveux pâles. C'est un homme charmant. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Stabilité, sécurité. Oups. Donnez-moi une minute. T'offrir une stabilité. Flexibilité. Là, j'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est un homme? Un nouvel homme qui arrive dans ta vie. Ça pourrait être une possibilité. Allons-y. Je vais explorer cet homme, Scorpion. Celui-ci est exposé à la lumière. Celui-ci ou cette personne, d'accord? À vous de voir. Ici, c'est quelqu'un, on dirait, qui a cherché à te nuire. Une personne allergique à ton bonheur. Une personne qui a voulu détruire ta joie. Il y a quelque chose de malsain, là, ici, on a compris. C'est une personne qui hait le féminin, qui hait te voir prendre son plaisir. Ton plaisir. Oh, attendez une minute. On dirait une personne qui est en rivalité avec toi. Donc, ce n'est pas un allié, une personne alliée à toi. Ici, c'est l'adversaire. C'est comme s'il y avait une rivalité, une compétition avec toi. Donc ici, cette personne qui a cherché à te nuire, en compétition, en rivalité avec toi, se sentait peut-être menacée, mais ici on a cherché à détruire. Il y a vraiment comme un jeu de pouvoir supérieur-inférieur. Donc c'est comme si cette personne, c'est spécial, on veut garder, dominer, on veut te garder, on veut être la seule source. Ta seule source, là je m'adresse à cette femme, cette personne veut être ta seule source de plaisir, de joie. Il y a quelque chose de vraiment très, très égocentrique ici. Et à la fois, c'est la compétition, la rivalité. Donc, on cherche à te nuire, à détruire tout ce qui pourrait être d'autres sources. Ou ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui trouve sa voie, qui est ouverte au monde, qui est dans l'abondance, c'est une carte, on dirait, qui m'exprime aujourd'hui l'autonomie. Je m'occupe de mes besoins. Mais ici, cette personne est te voir prendre ton autonomie. Donc, cette personne peut aller loin, là, peut chercher à détruire tout ce qui est autour de toi pour t'isoler, pour être ton centre. Mais ici, la personne que je rencontre, la féminine que je rencontre, se recentre, revient à elle, s'occupe de ses manques, comble ses besoins, prend son autonomie, se différencie. Mais ici, on dirait que c'est spécial l'énergie que je rencontre, c'est la fusion,
vouloir se fusionner à l'autre, je suis toi, tu es moi. Il y a quelque chose de vraiment, là, je vous le dis, là. C'est très narcissique comme énergie ici. C'est comme si cette personne voulait que tu lui appartiennes. Et la femme que je rencontre s'appartient de plus en plus, se différencie, se reconnaît. Et ça, bien, la personne qui est ici, en cette voie-là, une personne qui a des comportements narcissiques, est dérangée. Bon, de toute façon, avec la libellule, on nous dit ici que cette personne est exposée à la lumière. On dirait ici que cette personne perd son pouvoir parce que tu reprends ton pouvoir. Cette femme que je rencontre reprend son pouvoir. Maintenant, cet homme me dit quoi aujourd'hui? Palmier. Allons-y avec une carte violette. Est-ce que c'est une nouvelle personne qui entre dans le décor? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Toujours en lien avec la féminine ici. On dirait que c'est une féminine qui doute d'elle-même, qui doute. Mais quand même, ici, ce que je vois, bien, c'est une femme qui prend son autonomie, qui s'occupe d'elle, de ses besoins. Mais on dirait quand même que je ressens une femme qui doute d'elle-même. Comme de l'ambivalence. Elle se remet en question, elle hésite, elle se remet en question. Donc là, ici, est-ce que je peux tourner la page là, de cette personne? Son énergie là, est très, très imposante. C'est une personne qui a de la difficulté à reconnaître et à aimer le féminin. C'est comme si cette personne était supérieure. Oui. Au féminin. En tout cas, à cette femme que je rencontre. Bon, allons-y. Ah, attendez, là, je pense que je vais retourner les cartes parce que mon regard... on dirait que mon regard est tout le temps attiré par là, mais je vous le dis, c'est quelqu'un qui prend de la place, beaucoup de place ici. Bon, allons-y maintenant avec cette carte. Ces deux cartes. Parlez-moi de cet homme, Scorpion, en lien avec cette femme. Le plaisir. Parlez-moi de cet homme au teint pâle, yeux clairs, cheveux pâles. Scorpion. La rencontre, une rencontre. Donc, d'après moi, c'est une nouvelle rencontre. Se rencontrer, c'est quelqu'un qui recherche une relation stable, ici. Vouloir te rencontrer. Le petit enfant, bien, le petit enfant nous parle de nouveauté, nouvelle rencontre. Une personne qui explore au présent, cœur d'enfant. Donc là, ici, on nous présente une nouvelle rencontre. Je ne sais pas si cette personne a un enfant, mais on pourrait aussi me dire que cette personne a un cœur d'enfant. Et l'enfant représente
le sens du jeu. On apprend, on explore un jour à la fois au présent. Cœur d'enfant. Se rencontrer, explorer, apprendre à se connaître. Ici, c'est ce qui est proposé. C'est une nouvelle énergie. Échanger, partager. Jouer, avoir du plaisir ensemble. Avoir du plaisir ensemble. Donc ici, d'après moi, bien, probablement, étant donné que j'ai hésitation comme mot, probablement que tu vas avoir une décision à prendre. Donc, on le sait ici, on a vu une personne là, qui a un ego assez fort. Ici, c'est une autre personne, une autre énergie. Scorpion. Pour cette personne et cette féminine, l'énergie du féminin, du plaisir, parlons de cette rencontre. Âme sœur. Donc ici, d'après moi, c'est une relation intéressante à explorer. Si tu as le goût de dire oui, d'après moi, il peut y avoir une belle compatibilité entre vous deux. C'est quelqu'un qui recherche une relation stable. Je ressens la relation égalitaire. Tandis qu'ici, de ce côté, c'était autre chose. C'était plutôt quelqu'un qui voulait te dominer. Te garder sous son emprise. Être ta seule source de joie, de bonheur, de plaisir. Une personne qui a pu chercher à te nuire, à te détruire, à éliminer tes sources de joie, de plaisir, pour te garder juste pour elle. Ici, c'est ce que je vois là. Ici, c'est autre chose. Et c'est une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui fait preuve de flexibilité. C'est une carte qui me parle aussi de sécurité. Donc, probablement que cette personne est solide. C'est un homme qui a confiance en lui, qui n'a pas besoin d'essayer de te dominer ou non. Ici, là, c'est autre chose. Je ressens une liberté. Pas besoin de te dominer pour se sentir important. Non, je pense que c'est un homme qui se sent déjà important. Il se reconnaît. Donc, à toi de voir. Il y a une belle possibilité ici. À toi de voir si tu as le goût de dire oui à cette rencontre. Scorpion. L'amour. Eh bien. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis.
Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est une invitation ici. C'est ici que je vais m'arrêter. Attendez une minute. C'est ici, oui, que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine.